Shalom uvracha à tous nos amis. Nous allons, avec l'aide de Hachem, en même temps dire une halakha, c'est-à-dire une loi qui se pratique dans le judaïsme tous les soirs avant de dormir. Et en même temps, la signification ésotérique avec la raison, parce que chaque fois qu'on donne une raison, elle a raison de nous faire comprendre qu'on n'a rien compris. Et c'est là où il y a le goût exquis. C'est quand on ne comprend pas et on apprend à ne pas comprendre. Et c'est là où l'Éternel il t'envoie le flux. Car c'est lui qui est l'auteur et la source de la sagesse. Il y a une halakha qui dit qu'avant de dormir, il faut lire la lecture du schéma. Elle se trouve dans tous les livres, lecture du schéma avant de rentrer au lit. C'est-à-dire, en fait, il y a des codes de lecture. Ce sont des préparations pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la Neshama, en fait, elle va monter, raconter ce qu'il se passe chez elle quand elle habite le corps, donc la maison du corps. Cette partie qui est intelligente, qui est spirituelle, qui est une partie de Dieu, Dieu te l'a donnée, te l'a confiée pour pratiquer des bonnes actions, des bonnes œuvres. Cette âme, elle est très intelligente. Le corps est un imbécile. Sauf que le corps demande à être milliardaire en lingots d'or. La Neshama cherche à être milliardaire, à changer les esprits des êtres humains, leur apporter une vitalité, leur apporter un confort à l'intérieur d'eux, leur donner des recettes, leur donner des idées, leur donner des conseils. Et ça, c'est la plus grande richesse au monde. Donc un homme est venu dans ce monde pour aussi gagner sa vie, mais c'est pas sûr qu'il a gagné sa vie. Peut-être c'est la vie qu'il a gagnée. C'est la raison pour laquelle Dieu fait deux vies. Le premier, il le donne au corps, il lui donne la santé, il lui donne la nourriture, il lui donne les plaisirs, mais il a donné un autre devis à l'âme et il lui a dit, écoute-moi, tu vas descendre dans ce monde et tu vas éclairer les ténèbres de ce corps. Pas seulement pour toi, mais aussi améliore les autres. Aide les autres à s'en sortir. Et ça, c'est la plus grande richesse et satisfaction quand vous aidez des milliards d'esprits à se reprogrammer, à s'aider, à devenir sages, à se modifier, à se bonifier et devenir meilleurs à leur tour. Eux aussi, ils vont faire pareil. En fait, c'est les semblants de Dieu, car Dieu a créé cette étincelle qui nous a mis pour faire quelque chose. Donc, tous les soirs, elle devra monter vers Dieu et lui raconter ce qu'elle a fait dans la journée. Il y a une parabole que nos sages ont racontée et je voudrais donner le satellite de ça. Un roi célèbre avait une fille majestueuse, belle, intelligente, lumineuse. Et il l'a donnée à un des ministres qu'il préférait et ils se sont mariés. Il leur a fait une belle situation et elle a vécu avec lui pendant 70 ans. Et après, elle a quitté son mari, elle est revenue chez son père. Et elle lui a raconté à son père tout ce qu'elle a vécu avec son mari durant des 70 ans. Lorsque le père, le roi, a rencontré son gendre, il lui a dit « Tel jour,
tu as fait ça. Il lui dit oui. Tel jour, tu as commis telle et telle erreur. Tel jour, tu as déshonoré ma fille. Tel jour, tu as sali ma fille. Tel jour, tu as acheté un cadeau à ma fille. Tel jour, il lui raconte tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et le gendre de lui demander, vous avez habité avec moi? Vous étiez avec moi? Comment vous avez vu tout cela? Alors il lui a dit, ça n'est pas pour rien que je t'ai donné ma fille. Autrement dit, qu'elle venait me raconter tous les soirs ce que tu faisais dans la journée, dans les moindres détails. Ainsi dit, ainsi fait, l'Éternel, béni soit-il. Il nous a donné une âme intelligente, brillante, lumineuse, belle, majestueuse. Mais il l'a mis avec un corps qui est imbécile. Le corps, il cherche le décor. L'âme, elle cherche la compréhension, le savoir, la sagesse, l'intuition, la bonté, tous les systèmes séphérotiques, les attributs merveilleux de Dieu. Et tous les soirs, l'âme monte par le sommeil pour raconter à l'Éternel qui est son roi, car elle est la fille du roi. En hébreu, la fille du roi, on l'appelle Bat Meler. La fille du roi, Bat, fille, Meler, le roi. On ne va pas s'étonner un jour qu'on va nous raconter tout ce que nous avons fait à l'âme. Toutes nos actions, nos comportements, nos mouvements, notre fidélité, notre infidélité, nous allons tout voir écrit sur un bout de film. Un petit bout de film de ta vie, parce qu'il n'y a pas une, il y en a deux vies, 3, 4, 5 antérieures. Mais un jour viendra où l'âme verra tout ce qu'elle a fait dans la vie. Comment il est ce Dieu? Ben, il le sait parce que tous les soirs, il rappelle l'âme à lui. L'intérêt, en fait, du sommeil, qui est un très beau cadeau de Dieu, c'est pour que cette âme-là, quand elle va monter, raconter tout ce qu'elle a vu avec le corps. Car, comment, j'ai une question, comment l'âme, elle n'a pas honte de raconter à son père, qui est le roi, tout ce qu'il a fait le corps. Mais elle aussi, elle était associée à ce corps lorsqu'il a commis des erreurs, ou elle est contente quand il a commis. Ils ont partagé une bonne action ensemble, non? La joie, elle est pour deux. Le malheur, il est pour les deux. Comment elle peut oser venir chez Dieu et lui demander à Hachem, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il a fait aujourd'hui, le gendre, le corps? La réponse est claire. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que l'âme ne faute jamais, elle ne se souille jamais, elle ne s'abîme jamais, parce qu'elle ne détruit jamais. Autrement dit que l'âme, lorsqu'elle voit que le corps va commettre une faute grave, un péché, un lachon hara, mauvaise langue, elle se sépare de lui et elle laisse le corps agir tout seul. Lui et son âme végétative égocentrique. Donc l'âme, elle est là en fait pour l'aider. Lorsqu'elle va monter, raconter à Dieu, elle lui dit, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne? Je reviens vers lui ou je reste ici avec toi, papa? Il dit, non, retourne. J'ai beaucoup de patience. Va l'aider. Maintenant, écoute, viens. Dieu prend cette âme et il la trempe 7 fois dans un puits, Be'er Maim Hayim Elyonim, c'est-à-dire, c'est un puits d'eau spirituelle. Il va la tremper dedans et elle va lui donner, et le lendemain, quand un homme il se réveille comme s'il était un autre, il pourra à partir de maintenant changer, s'améliorer, progresser, reprogrammer toute une nouvelle vie, car l'antécédent, c'est-à-dire le yashan, le yachen, ce qui est vieillot, il le laisse et il l'abandonne. Voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, écoutez bien ce secret. Si l'on prend le mot Shena, qui veut dire sommeil,
dans son déploiement phonétique, à savoir, comme ça, Shin, Shin, Yud, Nun, Yud, Yud, Vav, Dalet. Après Nun, Vav, Nun. Après He, avec Aleph, car le remplissage, la phonétique, nous pouvons le remplir le He, soit avec Aleph, soit avec He, soit avec Yud. On expliquera ça dans d'autres cours. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'obtiens une valeur numérique de tout cet ensemble exceptionnel, de cet alpha numérique subatomique qui est caché dans les lettres de la Torah. Eh bien, ça fait une valeur numérique de 492. Voilà ce que ça fait. Ça donne quoi, ça? Eh bien, ça donne une force extraordinaire. Bat Melech, la fille du roi. Si vous prenez la numérique de ces deux mots dont je vous ai parlé à l'instant, Bat Melech, c'est-à-dire la fille du roi, qui est la Neshama, c'est la même valeur numérique 492 comme la valeur numérique amplifiée, phonétique, déployée de mots Shena. Et c'est ça le secret du sommeil. Vous avez vu que ça n'est pas par hasard pourquoi Dieu il nous demande de dormir plus de 25 550 jours, c'est-à-dire 25 années de notre vie. D'un côté, il nous a donné la vie, et d'un autre côté, il nous dit hey, je te prends 25 années, je te fais dormir obligatoire. J'envoie sur toi ce qu'on appelle l'endormissement. Tu es étourdi, tu es fatigué, tu t'endors, et plus de 8 heures ou plus 6 heures, pas trop. Et là, je fais quelque chose d'exprès pour ne pas que tu fautes pendant la nuit. C'est la raison pour laquelle, avant, il faut faire Kriyat Shema. La lecture du schéma, pourquoi? Parce que celui qui lit le schéma, qui a 248 mots, c'est comme s'il tient dans ses mains 248 forces de positives qui s'appellent Romah. Romah, Resh, Mem, Het, c'est une épée, c'est un sabre. Et ce sabre-là, cette épée, elle t'amène la paix pendant le sommeil. Nos sages disent dans le traité Brachot, qui ilou ohez, comme s'il tient, celui qui lit le schéma le soir à 248 mots, comme s'il tenait une épée à double tranchant et il tranche les forces négatives. La question que toujours je me suis posée, pourquoi un couteau à double tranchant? Ça ne suffit pas un couteau, un beau glaive qui tranche la tête des forces négatives, si l'on peut dire ainsi. La réponse est la suivante, c'est qu'il y a deux sortes de forces négatives. Il y a une qui est masculine, et il y a une autre qui est féminine. J'ai besoin de double tranchant. Parce qu'il se peut qu'avec un seul, je ne peux combattre qu'avec celui qui a la force masculine. Il est plus faible, celui-là. Mais il y a des forces féminines. Avodazara, de la femme prostituée, de la femme féminine dans le monde, qui vient, qui rentre dans ton crâne, dans ton cœur, dans tes os, dans tes veines, et elle te fait travailler l'imagination et le fantasme, surtout avant de dormir. Et avant de dormir, il faut faire le schéma, afin que tu prends cette épée-là, que tu prennes cette épée et que tu la combattes, et elle se sauve de toi, s'approche même pas. Comme ça, tu peux dormir tranquillement. N'oubliez pas de faire le schéma avant de dormir. Nous continuerons à expliquer toute la procédure du schéma avec l'aide de Hachem. Kol tov, bracha, ve'atzlaha, bénédiction et paix pour tout le monde.